Est-ce que toi aussi tu penses que consommer des aliments frais, locaux, de qualité est une garantie pour avoir une bonne alimentation? Ça veut dire, je consomme des aliments essentiellement frais et de qualité, entiers, aucune sucrerie, aucun produit transformé, donc je mange sainement. Parce que cette phrase-là, cette croyance-là, je l'entends souvent, je l'entends malheureusement trop souvent, et ce que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est que une alimentation, même si elle est essentiellement basée sur des produits frais, n'est pas forcément une garantie de d'une bonne santé, d'une perte de poids ou d'une bonne alimentation. Euh, Ça ne suffit pas. Alors, je ne veux pas décourager. Déjà, si tu consommes des produits frais, de qualité, en grande majorité, c'est déjà énorme, c'est déjà super, c'est déjà beaucoup d'efforts. Mais ce que je veux te montrer et ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est aider justement ces personnes qui ont des objectifs. Par exemple, une personne qui veut perdre du poids et qui ne consomme aucun produit transformé, aucune sucrerie, et qui pourtant ne perd pas de poids, il n'arrive pas, parce que ce genre de cas-là, j'en vois assez régulièrement. Euh, pour commencer, euh, il faut que je parle de calories et il faut que je t'explique que une alimentation où il y a une grande part de produits gras dans tes calories, eh bien, c'est une alimentation qui risque de poser problème, qui risque, par exemple, de manquer de fibres et qui risque d'augmenter les risques de maladies chroniques, dont le diabète, par exemple. Je ne dis pas que tu vas forcément être diabétique, mais tu augmentes ces risques parce que à partir du moment où euh, dans ton alimentation, il y a une grande part de matières grasses, même si c'est des matières grasses de qualité, même si c'est des œufs locaux, même si c'est du poisson local, même si c'est des matières grasses végétales, des graines et toutes ces choses-là, si elles ont une trop grande part, une trop grande importance dans tes calories, dans ton alimentation, et ben même si c'est des produits frais, que tu consommes aucun produit transformé, aucune sucrerie, tu risques quand même de prendre du poids. Et ça, j'en ai vu des cas comme ça. Et j'en ai vu plusieurs. Et je reverrai encore plein d'autres. Parce que il y a cette croyance qui n'est pas mauvaise en soi, que je consomme des produits frais de qualité, donc j'ai une alimentation saine. Je consomme un bon steak bio, un bon poisson bio avec des légumes, donc j'ai une alimentation saine. Non, c'est plus subtil que ça. Alors mon but ici, ce n'est pas de compliquer la tâche, de compliquer, de complexifier les choses, mais d'apporter un éclairage. Et l'éclairage que je veux apporter, c'est que oui, c'est très bien, consomme des produits frais, consomme des produits de qualité, mais euh, consomme une grande part de glucides et de fibres de qualité. Ça veut dire consommer des céréales complètes, consommer du riz, consommer du quinoa, consommer des patates douces, consommer des pommes de terre, des courges d'hiver, consommer une grande part évidemment de végétaux et de fruits, évidemment, frais autant que possible, évidemment, mais surtout consommer des glucides, des sucres complexes, ce qu'on appelle des carbohydrates, caloriques. Et c'est ça qui est hyper important. Calories. Augmenter la part des sucres dans tes calories et diminuer les matières grasses. Et c'est ça qui va te permettre de perdre du poids et de manger autant que tu veux. C'est ça qui va te permettre de prévenir le diabète, qui va te permettre de prévenir de certaines maladies chroniques, prévenir certaines maladies chroniques. Et c'est ça qui va te permettre de fonctionner, d'apporter un bon carburant à ton corps et de fonctionner correctement et de rester en bonne santé. Donc, la solution, elle est là. C'est-à-dire que si tu consommes du pain avec du fromage, même si c'est de qualité, ben, tu consommes une grande part de matière grasse. Si tu consommes un steak avec des légumes, eh ben, dans tes calories, eh ben, la majorité de tes calories provient de matière grasse.
Et c'est ça le piège dans lequel il faut éviter de tomber. Oui, c'est bien de manger des produits frais, mais l'important, c'est de favoriser les glucides de qualité. Ça veut dire aussi des fruits caloriques comme des mangues, comme des bananes. Faire en sorte d'avoir des habitudes tous les jours où tu vas consommer des bananes, des mangues, peut-être des nectarines, des fruits un peu caloriques. Évidemment, consomme des légumes, mais consomme des légumes peut-être caloriques, plus caloriques, comme des pommes de terre, comme des patates douces, comme des courges d'hiver, comme la courge butternut. Manger plus de riz, manger plus de quinoa, manger plus d'avoine ou des recettes avec de l'avoine pour augmenter ces calories, heu, cette part de calories dans ton alimentation. C'est vraiment ça qui va faire une différence et c'est vraiment ça qui va te permettre de perdre du poids sur le long terme et de ne pas le reprendre et de prévenir des maladies chroniques comme le diabète, par exemple. Et tu n'auras pas de carence, ne t'inquiète pas, on a fait des tests là-dessus. Des tests ont été faits sur des personnes diabétiques qui ont consommé beaucoup de glucides et de fibres et beaucoup moins de matières grasses et donc de protéines, et ils n'avaient pas de carence. Voilà, c'est ça la solution. Et des possibilités, il y en a plein, hein. Il y a plein de possibilités de recettes, il y a plein de possibilités, il y a 1000 possibilités. Est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument que tu arrêtes les produits gras? Non, ce n'est pas ce que je dis. Ton corps a besoin de produits gras, mais en diminue cette quantité. Et ça doit être une habitude. Et c'est ça l'important. C'est que si tu as l'habitude tous les jours de consommer toute la liste d'aliments que je t'ai donnée et de réduire les matières grasses, au fur et à mesure, sur le long terme, ça va aller mieux. Tu vas perdre du poids, tu vas prévenir des maladies chroniques et ton corps fonctionnera mieux sur le long terme. C'est une question d'habitude. Voilà. Donc, c'était une vidéo, voilà, une vidéo courte pour te dire, oui, les aliments frais, c'est super, c'est bien, c'est déjà un grand effort, mais il faut juste ajuster deux, trois petites choses et ajuster ça, consommer plus de glucides caloriques, de produits frais, de glucides caloriques, comme la liste que je t'ai donnée, et c'est comme ça que tu auras des résultats sur le long terme. Il y a ce piège dans lequel que je vois très souvent, c'est je consomme des produits de qualité, donc j'ai une bonne alimentation. Non, ça ne te garantit pas d'avoir une bonne alimentation. J'ai vu plein de personnes qui consomment aucune sucrerie, aucun produit transformé, et qui pourtant continuent à prendre du poids, et qui pourtant continuent à avoir des soucis de santé. Voilà. Je ne dis pas que l'alimentation va tout régler, que c'est la solution à tout, c'est pas du tout ce que je prétends, mais l'alimentation a quand même une énorme influence sur beaucoup de choses et sur beaucoup de maladies chroniques, notamment le diabète, comme je l'ai démontré dans une vidéo précédente. Voilà. Donc, si tu manges aucun produit transformé, aucune sucrerie et que pourtant tu continues à prendre du poids et que tu comprends pas pourquoi, n'hésite pas à venir me solliciter pour une consultation. C'est le premier lien en description. On va revoir ton alimentation. On va voir comment je peux t'aider et on va travailler ensemble pour répondre aux besoins de ton corps, répondre correctement à tes objectifs et que tu puisses avoir des résultats sur le long terme. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, parce qu'elle pourra aider d'autres personnes et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.